Ah, ça y est. C'est bon. Mm. Bon, alors bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation assistant administratif en domaine vitivinicole. Alors, on va commencer. Donc, cette formation a été co-construite entre le CFPPA du Gers et le CFPPA Provence-Ventoux. Voilà, donc on va commencer par vous présenter les différents intervenants de la formation, à commencer par Alain. Donc Alain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle donc Alain Gerbeau. Je suis énologue et formateur d'adultes, donc actuellement en poste de maître de chai dans une cave. Je fais également de la formation donc sur la dégustation des vins et sur l'œnologie. Je vais être donc dans cette formation pour vous accompagner sur le module 2, qui est la gestion de l'administration de la production. Et j'interviens également au niveau du module 5, qui va être la veille réglementaire. Très bien, donc moi je suis Coralie Doé, formatrice en administratif en domaine viticole, mais également en commerce et en communication. Donc j'ai travaillé auparavant dans différentes entreprises et notamment en domaine viticole. Voilà, et j'interviendrai avec vous dans le module 3, tout ce qui est administratif lié à la commercialisation. Donc pour ma part, je prends la suite. Je suis Virginie Lacaze, donc je serai votre assistante technique en fait plateforme sur cette formation, accompagnée de ma collègue Adeline Gola qui n'est pas là ce matin, mais que vous aurez certainement en contact de temps à autre sur la plateforme. Donc pour toutes vos questions, problèmes de connexion, problèmes d'accès au forum, qui ne devraient normalement pas arriver, mais si vous avez des questions techniques, nous sommes là pour y répondre. Et pour ma part, je suis Fabienne Appéré. Je suis assistante administrative pour la gestion des dossiers et tout le suivi administratif de cette formation. Alors, on va passer à la slide suivante pour vous présenter voilà, ce qu'on va aborder là bon, ça va durer pas plus d'une demi-heure, hein. On va tout d'abord vous présenter la formation. Ensuite, on va vous présenter la plateforme que vous allez utiliser. Et ensuite, on va faire un petit point sur l'accompagnement et on finira par l'évaluation. Voilà, donc la présentation des modules. Alain, je te laisse la parole. Voilà, donc cette formation sur la plateforme va donc comporter cinq modules. Vous allez avoir ça à l'écran rapidement. 5 modules. Donc le premier, situer l'activité viticole de l'entreprise, gérer l'administratif lié à la production, gérer l'administratif lié à la commercialisation. Voilà, c'est les modules principaux. En 4, gérer l'administratif lié à la comptabilité. Et enfin, assurer la veille réglementaire et administrative liée à l'entreprise viticole. Alors, je vais commencer par le module 1. Donc, le module 1, donc, situer l'activité viticole et situer aussi l'entreprise viticole dans son environnement. Ce premier module vous permettra de vous familiariser avec le monde vitivinicole. Il vous fera découvrir les différents interlocuteurs et partenaires des vignerons. Ce sera également pour vous l'occasion d'appréhender les bases de la viticulture et de la filière du vin. Alors, différents modules, vous le voyez, vous seront proposés. L'exploitation agricole dans son environnement, les bases de la viticulture, la filière du vin et enfin les filières de distribution du vin en France. Toutes ces leçons sont agrémentées de quiz, d'exercices et d'activités pour vous guider. Et en particulier, une activité de collecte d'informations au fil de votre stage. Vous n'aurez pas à déposer ce travail. Ce module n'est pas évalué. Mais toutes les informations collectées vous permettront de mieux situer votre lieu de stage dans son environnement. Ensuite, nous allons passer
au module 2, donc gérer l'administratif lié à la production. Avec ce module, vous allez entrer dans le cœur des activités administratives de l'entreprise vitivinicole avec ses obligations déclaratives et réglementaires. Un premier sous-module est consacré aux déclarations obligatoires liées à la production de raisins. L'objectif est l'identification du rôle du casier viticole informatisé et la connaissance des obligations déclaratives liées à la production de raisins. Par exemple, les obligations liées à l'arrachage, à la plantation ou au surgreffage de vignes, mais également à l'entrée dans l'exploitation de nouvelles parcelles. Un deuxième sous-module, lui, est consacré à l'administration de la production liée au vin et à la production de vin. L'objectif de ce sous-module est l'identification des déclarations obligatoires pour produire, détenir ou déclarer des mouvements de vin. Ensuite, ce sous-module vous permettra aussi d'identifier les déclarations obligatoires liées à des pratiques œnologiques. Ces deux leçons sont également agrémentées d'activités, d'exercices d'entraînement et de quiz pour vous guider. Une activité particulière d'entraînement vous est présentée sous forme d'un memento annuel afin de vous familiariser avec les déclarations mois par mois. Enfin, un dernier sous-module est consacré aux déclarations sociales. L'objectif est que vous soyez à même d'effectuer les déclarations sociales de l'entreprise en ligne. Le cours est accompagné d'une partie pratique avec une étude de cas. Enfin, il vous sera proposé 2 activités qui, elles, seront évaluées. Une première activité qui sera basée sur le suivi d'une ou de plusieurs activités de création ou de suivi de dossiers d'aide à la plantation, à la restructuration du vignoble. Et enfin, une autre activité qui sera de réaliser une déclaration récapitulative mensuelle. Vous déposerez ensuite ces travaux grâce à la fiche d'aide sur la plateforme pour évaluation. Nous passons ensuite au module 3 qui va être présenté par Coralie. Voilà, donc la partie 3, c'est l'administratif qui est plutôt lié à la commercialisation. Donc, vous voyez, on a plusieurs sous-modules également. Un premier sous-module qui est la gestion des commandes. Dans la gestion des commandes, vous allez voir un peu comment fonctionne le cycle de la commande, depuis le bon de commande jusqu'à la facture. Vous allez aussi éditer des documents dans un logiciel commercial que l'on met à votre disposition en ligne gratuitement, qu'on appelle un peu le bac à sable, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous entraîner, faire des factures, faire des bons de commande, créer vos capsules, etc. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous tromper, vous pouvez faire, vous pouvez défaire, vous pouvez refaire. Donc cet accès à ce logiciel, c'est sur Bacchio. Donc c'est notre partenaire là, dans cette formation. Et voilà, on vous invite vraiment à utiliser ce logiciel qui fonctionne sensiblement de la même manière que tous les autres logiciels viticoles que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà, et qui est accessible en ligne depuis votre ordinateur ou un autre ordinateur à partir du moment où vous avez vos codes d'accès. Voilà, dans ce module, on verra aussi tout ce qui est encaissement, décaissement, relance client et la gestion administrative d'une expédition. Voilà, dans le deuxième sous-module, c'est la gestion commerciale. Donc là, c'est le calcul d'un produit, hein, de votre bouteille, de votre cubi, etc. Comment on calcule le prix de vente de votre produit.
en intégrant forcément les commissions agents, si vous en avez. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de voir comment ça fonctionne. Et ensuite, l'utilisation d'un bon tableau de bord pour piloter la stratégie, enfin, pour piloter l'entreprise stratégiquement. Faire des tableaux de bord, c'est quelque chose qui s'apprend aussi parce qu'il faut savoir faire des bons tableaux de bord pour que ce soit utile. Ensuite, on a un sous-module sur la gestion de la vente à l'export. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les mécanismes et de connaître les formalités douanières et la réglementation liée à l'export, qui est très complexe parce qu'elle dépend de chaque pays avec lequel vous allez éventuellement travailler. Donc là, il y aura des recherches personnelles en fonction de quel pays vous voulez cibler. Faire des recherches sur quels sont les documents nécessaires pour l'export, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, etc. Et enfin, une partie sur les obligations administratives et sociales, tout ce qui est étiquetage, la protection intellectuelle, les documents qui sont obligatoires en entreprise et une partie aussi qui est sur la création d'entreprise pour ceux qui voudraient se lancer en tant qu'assistant viticole à votre compte. Voilà. Et à l'issue de ces sous-modules, vous aurez des travaux à rendre régulièrement. Là, pour le coup, donc, vous pouvez les déposer sur la plateforme en ligne. Vous pourrez déposer vos travaux. Et vous allez voir en dessous, en descendant, là, on a une sous-partie évaluation des modules 3. Dedans, vous avez une checklist, en fait, de tous les exercices que vous devez réaliser pour l'évaluation. Parce que dans cette partie-là, l'évaluation va se faire aussi bien à l'écrit, le travail que vous allez rendre, aussi bien qu'en pratique et à l'oral. Parce que vous allez pouvoir me restituer comme ce qui va se passer avec Alain, mais moi j'ai de l'écrit et de l'oral. Voilà. Vous aurez ensuite le module numéro 4 qui est l'administratif lié à la comptabilité. Donc, ce module n'est pas évalué, c'est vraiment quelque chose qu'on vous fournit, qu'il faut connaître en tant qu'assistant viticole, parce que souvent, vous travaillez déjà avec des comptables, mais vous devez faire la pré-saisie. Donc, dans ce module, les objectifs, ce sont donc de connaître en fait tout ce qui est principe de base de la comptabilité, connaître les types de classement de factures, identifier les différents éléments d'une facture d'achat et de vente, et de comprendre leur traduction comptable, saisir la facture dans un logiciel de comptabilité, et voilà, comprendre et utiliser la comptabilité des exploitations agricoles. Voilà, Alain. Ensuite, nous avons donc le module 5 qui va être, lui, consacré à la veille administrative et réglementaire. Alors, depuis le début de ce webinaire, vous avez vu qu'on parle beaucoup quand même de réglementation, de déclaration, d'obligation. Mais tout ça, ça change. Donc, il faut aussi, dans votre futur métier, savoir qu'est-ce qui a changé et savoir où aller pêcher les informations. Donc, l'objectif de ce module, il est que vous puissiez ensuite construire une vraie veille réglementaire dans votre future activité. Vous allez trouver donc une partie de cours, hein, une partie théorique dans la première partie de ce module, avec toujours pareil un quiz d'entraînement. Vous verrez que les quiz, ben, c'est un peu le fil rouge aussi de beaucoup de modules ou de sous-modules qui vous permettent de vous étayer et de pas vous perdre et de vous entraîner. Mais ce module, bien sûr, sera évalué parce que c'est vrai que c'est très très important hein, de savoir où aller pêcher les infos. Profitez d'ailleurs pendant votre stage de voir comment vos maîtres de stage s'informent et se tiennent au courant des changements ou des modifications de la réglementation. Donc, dans cette évaluation, on va vous demander de rendre compte d'une activité de veille réglementaire. Alors, ça peut être une activité de veille sur le domaine
de Coralie, donc du coup sur la commercialisation, sur les filières du vin, ou alors sur la partie production, que ce soit réglementation à la vigne ou réglementation donc sur la détention de vin. En tout cas, on vous demandera de vous appuyer sur une activité que vous aurez vécue dans votre lieu de stage et dans votre entreprise. Donc, pour déposer ce travail destiné à évaluation, ben, comme pour le module 2, vous disposerez d'une fiche d'aide que vous remplirez et ensuite, cette fiche, vous la déposerez sur la plateforme. Et pour terminer sur la partie les modules, donc tout ce que vous allez pouvoir aborder, on a aussi mis à votre disposition des modules qui seront optionnels parce qu'ils ne concernent pas directement l'administratif. Par contre, ils concernent directement la vie dans une entreprise vitivinicole. Notamment, vous pouvez être amené à participer à la communication de l'entreprise, faire la gestion du site internet, des réseaux sociaux, mettre en place créer des brochures. Bon, les types de communication sont très larges. Forcément participer à la commercialisation parce qu'on peut vous demander d'être voilà, il faut être polyvalent, donc de vendre également le vin qui est produit par le domaine. Et ensuite, on a cette partie qui est s'intégrer dans l'entreprise. Donc là, c'est un travail personnel qui est une réflexion qui va être personnelle sur quels sont les outils que je peux mettre en place pour rentrer, pour être efficace en entreprise. Et enfin, vous pouvez aussi accéder à votre carnet de bord. Voilà, en entrant dans cette plateforme, vous avez accès à un carnet de bord qui récapitule un petit peu toutes les informations nécessaires à la formation. Vous avez également accès à une fiche journal de bord. C'est un outil que l'on a créé pour vous, qui est pour vous à utiliser si vous en avez envie, à dupliquer autant de fois que vous en avez besoin, euh, tout au long de votre parcours en entreprise, d'accord? Pour garder un petit peu une trace écrite de toutes les activités que vous faites en entreprise. Ensuite, on a mis à disposition une fiche d'aide sur les questions. C'est les questions que l'on va aborder lors de l'évaluation. D'accord? Vous devez être en capacité de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, appuyez-vous pour préparer votre évaluation sur cette fiche d'aide pour vous préparer pour l'oral. Et ensuite, la fiche d'aide d'activité à déposer, c'est un récapitulatif de toutes les activités que vous avez à déposer. Je vais prendre le relais si c'est terminé pour toi, Coralie. Oui, vas-y. Oui. Donc moi, c'est plus pour l'aspect fonctionnel de la plateforme avec quelques outils que vous allez devoir utiliser tout au long de la formation, dont le principal se trouve dans Information générale. Et au niveau des forums d'échange, en fait, il est à savoir que si vous souhaitez communiquer avec Alain et Coralie, ou nous tous d'ailleurs autour de cette table, il faut l'effectuer via un forum d'échange qui se trouve ici. Et donc, quand vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a déjà des fils de discussion qui sont préétablis. Et donc, en fonction des questionnements que vous avez, d'entrer dans l'un ou l'autre des catégories pour poser votre question. Donc, si par exemple, vous avez une question pédagogique sur un cours, donc je vous invite à rentrer ici et de poser votre question, donc simplement en cliquant sur « Répondre », soit de la noter au niveau textuel, basiquement, comme vous le feriez sur n'importe quel forum ou chat. Après, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également vous enregistrer au niveau vocal ou au niveau vidéo si vous avez la flemme d'écrire un long texte, ça fonctionne aussi. Et pensez bien sûr à chaque fois à envoyer votre message. Il sera déposé sur le forum et une notification sera envoyée au formateur ou à la personne qui est en lien avec ce forum.
Donc voilà, vous avez quand même pas mal de catégories qui sont à votre disposition. Et normalement, vous verrez qu'au fil de la formation, parfois les questions qu'on peut se poser ont déjà été amorcées par d'autres apprenants en amont. Et donc, vous avez aussi potentiellement la réponse qui est déjà inscrite dans un ou d'autres catégories du forum. Un autre point important également que nous avons mis à votre disposition, je reviens en arrière. Donc, dans information générale, si vous avez la moindre question au niveau de comment je me retrouve au niveau de l'architecture de la formation, comment j'utilise le forum, comment je dépose un devoir, on a mis à votre disposition un ensemble de tutoriels qui sont disponibles ici. Et vous avez également notre contact technique avec soit vous nous contactez via le forum, soit via l'adresse que vous avez ici. Et on sera là pour vous répondre, bien sûr. Et un dernier point que j'ai à vous présenter qui sera important pour vous au sein de la formation, c'est la façon dont on remet les travaux, puisque dans certains modules, vos formateurs vous ont donc présenté qu'il y avait également des évaluations qui étaient importantes pour la formation, avec des documents à déposer. Donc si j'entre par exemple dans le module 2, dans l'espace dédié, donc évaluation module 2, vous verrez qu'ici, vous avez un espace de dépôt dans lequel vous pouvez rentrer et ajouter votre travail. Donc simplement en cliquant ici, vous allez récupérer votre fichier au format PDF prioritairement. Il sera déposé sur la plateforme et sur le même principe que les forums, dès qu'un document est déposé, votre formateur est au courant. Il a une notification par mail. À l'inverse, si lui vous fait des commentaires sur vos évaluations, vous aurez également une notification, vous, dans votre boîte mail. Donc tout se fait automatiquement. Et comme ça permet la fluidité aussi au niveau des contacts et des échanges entre vos formateurs et vous-même. Donc voilà pour l'aspect fonctionnel. Donc la plateforme est très simple d'utilisation, donc il y a peu de raisons pour que vous ayez des questions purement techniques là-dessus. Ah, tu as ton micro débranché. Ah, Coralie, on ne t'entend pas, tu as ton micro. Oui, pardon. Donc, moi, je vais revenir sur la partie accompagnement pour vous expliquer voilà, un petit peu comment ça va se passer. Vous êtes tout seul face à votre écran, vous travaillez à votre rythme. Par contre, sachez que nous sommes bien là, hein, voilà. Donc, Alain et moi, côté pédagogique, on est là pour vous accompagner tout au long de la formation, pour vous guider, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir au fil de l'eau, et donc pour vous aider un petit peu à progresser. Euh, les, les canaux par lesquels vous pouvez nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter via le chat de la plateforme. Alors, Virginie va vous montrer comment on fait pour accéder au chat. Alors oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est pas forcément le canal à privilégier, mais je le montre. D'abord, Donc c'est en le fait, forum. Le le forum, on forum en est d'accord. priorité. Et après, effectivement, quand vous rentrez, vous, sur la plateforme, vous voyez que vous avez votre petite partie personnelle ici avec votre icône. Je vous invite également à changer votre photo, ça sera un peu plus personnel sur la plateforme. Et vous avez ici message personnel. Donc en cliquant dessus, en fait, logiquement, ça vous ouvre un chat. Mais comme je suis connectée avec un autre compte que le mien, je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, vous avez des bulles qui apparaissent comme un chat où vous pouvez poser votre message personnel à votre formateur. Donc, nous, on les regarde régulièrement. Donc, le forum en priorité, le chat, voilà, on va aussi regarder de temps en temps. On essaye de répondre le plus rapidement possible avec Alain. Par contre, comme vous devez vous en douter, on a aussi d'autres formations qui sont en cours à côté. Donc, on répond pas dans la minute, parfois pas dans la journée. Voilà, donc c'est important de le savoir. Euh, on va aussi vous contacter avec Alain par téléphone, d'accord, au moins 2 fois durant la formation
pour savoir au début comment ça se passe, s'il y a des soucis, pour avoir un échange. Certains préfèrent quand même les échanges téléphoniques. Et un autre durant le stage, pour savoir si tout se passe bien. Voilà. On va aussi échanger avec votre tuteur. Donc, on appellera aussi par téléphone. Euh, voilà. Donc, sachez que vous n'êtes pas tout seul, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum ou à nous contacter. Si jamais vous êtes vraiment coincé quelque part ou vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Alain, je te laisse prendre la suite. Bien. Oui, bien, mais après l'accompagnement, vient la question des évaluations. Alors, avec Coralie, nous voulions aussi vous donner des informations sur comment vont se dérouler les évaluations, aussi dans un esprit de dédramatiser ces choses-là. Alors, je ne sais pas, dans votre vie, depuis quand vous n'avez pas eu des évaluations sur des devoirs à rendre, sur des oraux. Mais en tout cas, voilà, enfin, il y a aucun, comment dire, aucun souci à se faire. Donc, on vous l'a dit, on est là pour vous accompagner. Vous avez donc des fiches, des guides pour voir un petit peu ce qui sera attendu. Mais au-delà de ça, euh, sachez que donc enfin, vous l'avez vu, il y a déjà que 3 modules qui seront évalués, le 2 donc la production, le 3 la commercialisation et le 4 donc la veille réglementaire. Donc seuls 3 modules seront soumis à Eval. Donc au niveau des travaux écrits, donc peut-être on va y retourner. Donc Virginie, comme tu l'as fait tout à l'heure, donc on a donc des devoirs ou des travaux à, à rendre et donc à déposer donc via la plateforme, hein. Vous avez l'activité à réaliser. Donc vous avez une fiche d'aide qui vous permettra de compléter votre travail et ensuite vous le déposez sur l'espace de dépôt. Donc, à déposer, mais attention, il y aura une date limite de dépôt, hein, pour que nous, on ait de notre côté la possibilité donc de les analyser, de les évaluer. Donc, euh, la- les travaux écrits, c'est qu'une partie de l'évaluation, hein. Donc, ensuite, avec Coralie, nous vous inviterons donc à une évaluation orale d'environ 30 minutes. Donc, les évaluations orales, comment ça va se passer? Ce sont des évaluations réflexives qui sont basées sur plusieurs niveaux d'observation. Donc, votre capacité à décrire l'activité, votre capacité à analyser cette activité, à se projeter et à vous approprier l'activité, hein. On mesurera votre implication dans le stage et dans les activités donc, essentielles de l'entreprise pour vous pour bien les approprier et les restituer. Par exemple, dans les questions qui se poseront, c'est comment vous pouvez décrire l'activité, comment vous l'avez analysée et surtout, qu'est-ce que vous en faites? Qu'avez-vous retenu de cette activité? Et c'est pour ça, quand on parle d'évaluation réflexive, on va mesurer votre progression et votre capacité d'adaptation au-delà simplement de décrire, mais on va chercher à savoir si c'est bien intégré et si vous auriez pas presque des pistes d'autres solutions ou d'autres manières d'aborder cette activité. Voilà. Hein, c'est vraiment donc un regard, je vais dire, un peu méta sur votre activité et qui nous fera mesurer votre professionnalisation dans cette formation. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais aussi que profitez de vos moments de stage, de vos périodes de stage, pour collecter un maximum d'informations et surtout pour poser un maximum de questions à votre maître de stage et puis peut-être aux personnes extérieures à l'entreprise que vous verrez dans la commercialisation ou peut-être même dans des partenaires ou des relations de vos maîtres de stage. Donc,
profiter pour collecter et de vous enrichir au niveau de ces informations. Voilà. Ça, c'est un conseil important, je pense. Merci Alain. Est-ce que Fabienne ou Virginie, vous auriez des choses à rajouter avant qu'on clôture ce webinaire? Non, non, de mon côté, c'est bon. Non, pas pour moi non plus. Ok. Bon, bah, alors on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie, je remercie tout le monde voilà, d'avoir suivi ce début de parcours. Et puis, bah, bon courage et à bientôt.